La situation dans l'est de la République démocratique du Congo atteint un niveau critique. Avec l'avancée des groupes rebelles, les violences ont forcé des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer, transformant Goma en une ville assiégée, privée d'eau, d'électricité et de ravitaillement. La pression diplomatique s'accentue pendant que la RDC revendique ouvertement l'ingérence étrangère du Rwanda, ce qui a une fois de plus été réitéré par l'ONU. Nous sommes profondément préoccupés par la situation au Sud Kivu, en particulier, qui reste très volatile, avec des rapports crédibles d'une avancée rapide du M23 vers la ville de Bukavu. En outre, nos collègues de la mission de maintien de la paix affirment que des mouvements transfrontaliers des forces de défense rwandaises ont été signalés dans cette zone. Des affrontements continuent d'être signalés entre le M23 et l'armée congolaise et les forces alliées au sud de Minova, au sud Kivu. Pour rappel, les forces de maintien de la paix se sont retirées de la province du Sud Kivu en juin de l'année dernière. En ce qui concerne les pays à titre individuel, les puissances mondiales sont également préoccupées par l'aggravation de la situation. Dans l'est de la RDC, Donald Trump, fraîchement réinstallé à la Maison-Blanche, a qualifié la situation dans l'est de la RDC de problème très grave. Cependant, aucune annonce concrète n'a suivi cette déclaration. Londres, pour sa part, exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais et menace de réviser l'ensemble de son soutien à Kigali. Le Royaume-Uni considère activement les mesures suivantes, aux côtés de ses partenaires internationaux, y compris la possibilité de réexaminer tout le soutien britannique au Rwanda. De son côté, l'Union européenne qualifie la situation dans la République démocratique du Congo de critique. Cependant, même après avoir reconnu l'implication du Rwanda dans les combats, l'UE ne fait que considérer la suspension de son aide à Kigali. Compte tenu des preuves flagrantes que le Rwanda est impliqué dans le soutien aux rebelles du M23 dans l'est du Congo, l'adoption de mesures urgentes par l'UE est nécessaire, y compris des sanctions ciblées, le gel de l'aide au développement de l'UE et la suspension immédiate du protocole d'accord sur les chaînes de valeur des matières premières durables avec le Rwanda. Quant à Moscou, elle plaide pour une solution diplomatique et met en avant la nécessité d'un processus de paix africain sans ingérence occidentale. Nous sommes convaincus qu'il n'est possible de mettre un terme à la violence dans l'est de la RDC que par le biais du dialogue entre toutes les parties prenantes au conflit. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait des unités du M23 des territoires pris et au rétablissement du processus de négociation dans le cadre des formats de maintien de la paix régionaux existants. Il est essentiel d'empêcher une escalade susceptible d'entraîner un conflit interétatique. Alors que la plus haute institution mondiale, l'ONU, reconnaît l'implication d'un autre État, en particulier le Rwanda, dans les hostilités dans un autre pays, la communauté internationale tarde à prendre des mesures. L'absence de condamnation directe et de sanctions semble indiquer que de telles mesures ne sont prises qu'en fonction d'intérêts politiques. Alors que Kigali suscite toujours une condamnation modérée, le risque d'un conflit interétatique ne fait que croître.